Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés de l'Union européenne avec les vaccins. Ces difficultés entre l'Union européenne et les fabricants de vaccins montrent une nouvelle fois l'impéritie et l'inefficacité de nos autorités publiques, même au niveau européen. Dans toute l'Europe, il faut bien le constater, les vaccinations évoluent à un rythme scandaleusement lent. Les firmes pharmaceutiques, elles, ont travaillé à un rythme exceptionnellement rapide pour élaborer un nouveau vaccin, parfois en utilisant une technologie novatrice, pour ne pas dire révolutionnaire. Tout cela pour nous libérer de cette maladie qui a servi de prétexte aux États pour ruiner l'économie et annihiler nos libertés depuis maintenant presque un an. Les entreprises, elles travaillent et elles obtiennent des résultats. Malheureusement, en Europe, c'est le secteur public, les États et leurs subdivisions qui se sont appropriés la distribution des vaccins et même le processus de vaccination lui-même. Et comme toujours, lorsque l'État s'occupe de quelque chose, ça ne marche pas. C'est très humiliant d'ailleurs pour l'Union européenne de constater ce qui se passe. Alors qu'Israël a vacciné maintenant un bon tiers de sa population, que les Émirats arabes unis en sont à pas loin d'un cinquième, l'Union européenne n'est nulle part. Et elle en est encore à retarder des programmes qui ne sont déjà pas rapides. Ce qui doit être le plus pénible pour les dirigeants européens, c'est encore, je crois, l'exemple anglais. Parce que sans être comparable au succès de la vaccination à l'israélienne, le système pourtant public de vaccination au Royaume-Uni montre des résultats qui sont spectaculairement plus rapides que la vieille Europe continentale, jusqu'à atteindre l'autre samedi, 600 000 vaccinations en un seul jour. Cela voudrait donc dire que les Anglais ont eu bien raison de quitter l'Union européenne et d'échapper au système de commande groupée de la Commission européenne. On nous annonçait un Brexit ruineux pour les Anglais. Eh bien, on voit qu'en tout cas, sur le plan sanitaire, le Brexit se révèle plutôt salutaire pour les Britanniques et ça révèle une fois de plus les défauts du système européen. On en est en Europe à contrôler les exportations de vaccins. Ça, c'est une méthode propre aux pays en voie de développement. On cherche à s'approprier des stocks qu'on n'a pas été capable de fabriquer dans des entreprises européennes, et cela sans se rendre compte qu'en faisant cela, on compromet les productions futures d'un produit qui est devenu l'un des plus importants au monde. Autre signe de la décrépitude du système européen, on en est à envisager sérieusement l'achat en Europe du vaccin russe, que l'on recommande même au niveau du gouvernement allemand pour sa consommation en Europe. Alors vous savez, il s'agit de ce vaccin Sputnik 5 dont nos dirigeants se moquaient allègrement à l'automne dernier et qui aujourd'hui, nous dit-on, se révèle efficace à 91,5%. Quelle défaite pour l'Europe, décidément décadente. Nous voilà obligés d'acheter des produits de haute technologie russe. Ceux qui produisaient des Lada sous licence d'une marque italienne sont aujourd'hui en avance sur l'Europe. Et cela montre bien le drame de l'Europe. Ce n'est pas seulement l'inefficacité des services publics, c'est de plus en plus un retard dans tous les domaines. La Commission européenne a négocié l'achat de vaccins avec de nombreuses firmes. Il faut admettre que c'est une bonne idée. C'est peut-être un saupoudrage, mais ce n'est pas critiquable en soi, parce que c'est une bonne manière d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais à l'heure des livraisons, il s'avère qu'on a commandé une beaucoup trop forte proportion à des firmes européennes, de pays de l'Union européenne, dont des firmes françaises sous la pression de l'habituel chauvinisme français. Et il s'avère que les vaccins
français ne sont pas au point aujourd'hui et que la firme française vedette, Sanofi, en est réduite à produire d'ici quelques mois les vaccins de son concurrent américain. Ces commandes à l'esprit nationaliste, achetés français, achetés européens, se révéleront manquantes et feront perdre des mois dans les processus de vaccination. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les marques européennes ont perdu la bataille des vaccins. Moderna est américaine, Pfizer aussi, même si, admettons-le, elle a bénéficié de son accord avec la firme allemande BioNTech, créée quand même par des scientifiques turcs. Et les autres vaccins disponibles, eh bien, c'est ceux d'AstraZeneca, l'anglaise d'après le Brexit, et le vaccin russe. C'est cela la vraie défaite de l'Union européenne. À force de vivre dans un univers hyper réglementé, hyper taxé, avec même un système universitaire et de recherche hyper contrôlé par l'État, les Européens, dans tous les domaines, se montrent, hélas, les moins entreprenants, les moins innovants. Si rien ne change, on ne pourra plus rien faire pour empêcher que l'Europe du XXIe siècle soit celle d'un continent en déclin. Je vous remercie.